Antoine Pissarro s'était installé en 1884 à Éragny-sur-Epte, petit village de Normandie. Témoignant un intérêt constant pour la ville, il se consacra pourtant, dans les dernières années de sa vie, à des vues urbaines, Le Havre, Rouen, Paris, qu'il traita sous forme de séries, représentant par exemple à Paris la rue Saint-Lazare, le boulevard Montmartre, le jardin des Tuileries ou encore l'avenue de l'Opéra. Ce dernier groupe date des années 1897-1898. Pour Pissarro, la série s'articule à la fois dans le choix des cadrages et des perspectives, mais aussi dans l'étude des variations de lumière et de couleur dépendant des conditions atmosphériques ou plus simplement du moment de la journée où la toile est peinte. Au contraire de Monet qui, dès la série des gares Saint-Lazare de 1876-1877, peint un motif identique mais à des moments différents de la journée, Pissarro fait subir des variations au motif lui-même. Certes, l'avenue de l'Opéra est sous-titrée « Effet de neige », ce qui indique bien la temporalité de l'œuvre. Il suffit d'ailleurs de la comparer à une autre version, sous-titrée « Soleil matinée d'hiver », pour constater que dans un cadrage presque identique, Pissarro a cherché à montrer les variations atmosphériques. Mais, dans d'autres peintures du même groupe, c'est la composition elle-même qui a été modifiée. Dans la place du théâtre français Effet de pluie, l'accent est mis moins sur l'avenue de l'Opéra que sur la place, soumise à un angle de vue plongeant. Cet angle est encore plus accentué dans la place du théâtre français, où ne subsiste plus que l'une des fontaines et une partie de la colonnade de la Comédie Française. Ce sont les passants qui forment ici le sujet principal du tableau. Pour les impressionnistes, la ville dans ses aspects les plus neufs, ce que Baudelaire appelait la vie moderne, a constitué un thème majeur. Pissarro unit dans cette toile les deux voies suivies par les impressionnistes. D'une part, la représentation du Paris d'Haussmann, avec ses immeubles récents, ses longues avenues rectilignes, son mobilier urbain, les perspectives ouvrant sur d'imposants monuments, ici l'Opéra Garnier. D'autre part, l'intérêt pour les habitants formant une foule à la fois diverse et uniforme. Alors que dans ses toiles, Gustave Caillebotte met l'accent sur les passants, qu'il individualise, comme ici dans Le Pont de l'Europe, Pissarro, lui, les réduit à un ensemble de silhouettes anonymes, exprimant, par ce moyen plastique, sa vision de la société urbaine contemporaine.